Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je refais une deuxième lecture. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons refaire une dernière lecture de ce passage. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Où est mon peuple ?» Où est mon peuple? Dans ces temps difficiles, dans ces temps extraordinaires que nous vivons en ce moment, avec cette maladie qui frappe le monde entier, cette maladie qui n'épargne personne, comme une malédiction planétaire, cette maladie qui n'épargne personne, qui ne choisit personne,
qui ne fait pas la différence entre le chrétien, le musulman, le bouddhiste ou même l'athée. Cette maladie qui ne fait pas de distinction de nationalité, elle ne fait pas de distinction de couleur de peau. Cette maladie qui touche tout le monde sans faire distinction de sexe, sans faire de distinction d'âge, les grands, les petits, les plus âgés, les pasteurs, les imams, les docteurs, les hommes, les femmes. Tous sont exposés. Certains sont touchés et d'autres sont déjà morts. Dans ces temps qui sont des temps troubles, dans ces temps qui sont des temps historiques, dont on se souviendra toujours, Dieu pose une question. Où est mon peuple? Que fait mon peuple? Quelle est l'attitude de mon peuple? Quelle est la position de mon peuple? Où était mon peuple avant que ces choses n'arrivent? Que faisait mon peuple avant que ces choses n'arrivent? Il a dit dans sa parole que si mon peuple, quand même je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, qu'il n'y aura plus de bénédiction, qu'il n'y aura plus d'eau, qu'il n'y aura point de possibilité de guérison ou encore que les horizons seront inquiétants. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, même si j'ai prononcé une bénédiction, une malédiction sur la terre, même si cette malédiction doit traverser du nord au sud, de l'est à l'ouest, même si je me suis fâché à cause du péché des hommes sur cette terre, à cause du péché des femmes sur cette terre, à cause du péché des enfants sur cette terre, même si le courroux de ma colère s'est levé, si mon peuple, avec qui j'ai une alliance, si mon peuple, pour qui j'ai donné ma vie, si mon peuple, pour qui j'ai versé mon sang, si mon peuple, que j'appelle docteur, que j'appelle pasteur, que j'appelle chrétien, que j'appelle serviteur, que j'appelle enfant de Dieu, que j'appelle intercesseur, que j'appelle diacre, que j'appelle chanteur, si mon peuple, que j'appelle simplement enfant de Dieu, mon peuple que j'appelle bébé spirituel, mon peuple que j'appelle converti il y a une seconde, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ceux pour qui j'ai versé ma vie, mon sang, j'ai donné ma vie, ceux qui ont une alliance avec moi, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il s'humilie devant ma face, s'il s'humilie dans la prière, s'il s'humilie dans la supplication, quand bien même j'aurais fermé les cieux, quand bien même j'aurais frappé le pays de la peste, de la maladie, quand bien même j'aurais frappé le monde d'une malédiction quelconque, quand bien même ce peuple aura été à l'origine de sa malédiction, de sa difficulté, quand bien même le péché de ce peuple aura atteint des dimensions tellement importantes qu'il mérite sa punition, qu'il mérite son châtiment, quand bien même j'aurais décidé de tourner le dos à ce peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, qu'il prie et qu'il recherche ma face, je l'écouterai des cieux. Quels que soient mes décrets, je l'écouterai des cieux. Quelles que soient mes décisions, je l'écouterai des cieux. Quel que soit le fait qu'il mérite
le fruit, qu'il a semé le mal et qu'il récolte le mal. Mais moi, je l'écouterai des cieux, parce que ma miséricorde dure à toujours. Alors je l'écouterai des cieux. Où est le peuple de Dieu? Dans ces temps troubles, dans ces temps difficiles, Dieu cherche un homme, il cherche une femme qui se tienne à la brèche et qui prie afin qu'il ne détruise pas le pays, qui prie afin que la malédiction s'arrête, la malédiction qui est née du péché, la malédiction qui est arrivée parce que nous n'avons pas prié, nous n'avons pas veillé, nous n'avons pas jeûné, nous n'avons pas recherché la face du Seigneur. Nous ne nous sommes pas tenus à la brèche pour voir, pour observer, pour discerner ce qui devait arriver. Nous avons dormi. Nous nous sommes contentés de nous marier, de prier pour nos mariages, prier pour nos foyers. Nous nous sommes contentés de prier pour nos vies professionnelles. Nous nous sommes contentés de prier pour nos propres intérêts. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mes enfants, qui sont appelés fils de Dieu, s'humilient, si ceux que j'ai oints d'une onction, onction de guérison, onction d'intersection, onction de prédication, tous ceux que j'ai oints d'une onction quelconque, s'humilient, prient et cherchent ma face. S'humilie, prie et recherche ma face. Frères et sœurs, nous avons péché devant le Seigneur, nous avons péché. Parce que nous n'avons pas pris soin de la terre sur laquelle Dieu nous a établis comme sacrificateurs et rois. Nous n'avons pas pris soin du monde sur lequel Dieu nous a établis comme sacrificateurs et rois. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Est-ce par les voitures que nous devons régner? Est-ce par les prophéties que nous devons régner? Est-ce par les voyages que nous devons régner? Est-ce seulement par ces choses matérielles que nous devons régner? Ne devons-nous pas aussi régner dans l'intercession? Ne devons-nous pas aussi régner pour prier pour la création? Il nous a établis sur cette terre comme des sacrificateurs, comme des intermédiaires entre ce monde et lui, comme des intermédiaires entre sa création et lui. Dans ces temps difficiles, la terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Où sont ces fils et ces filles qui doivent prier? Où sont ces fils et ces filles qui doivent intercéder? Où sont ces bishops? Où sont ces docteurs? Où sont ces archibishops qui doivent plier les genoux, qui doivent se coucher à même le sol pour demander pardon à Dieu? Frères et sœurs, nous avons péché. Nous avons péché le premier. La responsabilité première revient à l'Église. Elle revient à mon peuple qui ne s'est pas sanctifié. Mon peuple qui a oublié la vision. Mon peuple dont la vision s'est limitée à la terre et qui a oublié la vision du ciel. Mon peuple qui s'est écarté de ma voix. Mon peuple qui dit je suis riche alors qu'il est pauvre. Mon peuple qui pense qu'il est en paix alors qu'il est en guerre. Alors que nous sommes dans la fin des temps, alors que le diable s'est levé, qu'il cherche qui il va dévorer, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Où est mon peuple sur qui mon nom est invoqué? Où êtes-vous, frères et sœurs? Dans les maisons, dans le confinement, où êtes-vous, frères et sœurs?
que Dieu a oint, que Dieu a mis à part, vous qui vous êtes appelés fils et filles de Dieu, vous sur qui il a fait reposer son nom, vous pour qui il a versé son sang, où êtes-vous? Dieu te cherche. Il cherche une femme qui est confinée, il cherche un homme qui est confiné, Dieu te cherche. Il cherche une femme, un homme, un enfant qui n'a pas pu regagner son pays, qui est bloqué dans un autre pays. Dieu te cherche. Il cherche un homme qui est alité parce qu'il est touché par le coronavirus et qui craint Dieu, qui est appelé fils de Dieu. Dieu te cherche. Il cherche l'Église. L'Église doit se repentir parce que l'Église a péché. Nous avons péché contre notre Dieu. Nous avons péché contre notre Dieu. Le monde a parlé contre la parole de Dieu et nous nous sommes tus. Le monde a pris des décisions contre la parole de Dieu et nous nous sommes tus. Ce qui était considéré comme péché par le passé n'est plus péché aujourd'hui. La polygamie est en train de gagner du terrain. L'homosexualité est en train de gagner du terrain. Et que voulons-nous qui nous arrive? Que voulons-nous qui nous arrive quand de telles choses gagnent du terrain? Le monde vit dans le péché, le monde adore le péché et l'Église est inerte. L'Église fait la fête. L'Église compte le nombre de membres au lieu de sortir pour porter la parole du Père. Au lieu de marcher pour parler, porter la parole du Père. L'image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui allait de ville en ville pour l'œuvre de son Père. Il n'était pas seulement assis dans le temple du matin jusqu'au soir. Il n'était pas seulement assis dans le temple à célébrer des mariages. Il n'était pas seulement assis dans le temple à sortir des prophéties. Mais il s'est levé parce que son œuvre ne se limitait pas au temple. Il y a un temps à passer dans le temple pour enseigner, oui, mais il y a un temps pour sortir et pour prêcher l'évangile. Comment l'évangile peut aller jusqu'aux extrémités de la terre si nous restons enfermés dans les temples? Comment l'évangile peut toucher le plus grand nombre si nous restons enfermés dans les temples? Nous sommes dans les réunions de pasteurs, les conventions de pasteurs, les conférences de pasteurs, conférences internationales, conférences mondiales, ministère global, ministère mondial. Nous avons perdu le message de la repentance, le message de la sanctification. Qu'avons-nous fait? Aujourd'hui, nous voulons pointer du doigt en disant le monde a péché. Le monde fait ceci, le monde fait cela. Nous avons péché les premiers. Frères et sœurs, nous avons péché le premier. N'oubliez pas que le jugement à la fin des temps commence par l'Église. Le jugement commence par l'Église. Et en ce moment, il commence par l'Église. L'Église que nous sommes, nous devons nous repentir parce que nous avons manqué le but. À ce stade où nous sommes, nous avons manqué le but. Pourquoi est-ce que c'est une maladie qui doit nous réveiller? Pourquoi il faut que de telles choses arrivent pour que l'Église prenne conscience qu'elle doit prêcher? Pourquoi est-ce qu'il faut que de telles choses arrivent pour que l'Église puisse se dire « Ah oui, maintenant des gens vont se convertir. Ah oui, avec ces troubles, nous croyons que ça va amener les gens au Père. » Dieu a-t-il besoin de faire ces choses pour que nous puissions prêcher? Dieu a-t-il besoin de frapper le monde de cette manière pour que nous puissions nous lever et prêcher? Nous avons une vision qui ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Et pour certains, ce n'est pas plus loin que le bout de notre ventre. Nous pensons à l'argent, nous pensons à manger, nous pensons au mariage. Nous vivons comme des païens. Nous nous comportons comme des païens. Et devenir chrétien pour le monde est devenu une mode. Nous ne sommes plus pris au sérieux. Nous nous comportons comme si nous n'avions jamais connu le Seigneur. Et aujourd'hui, nous osons parler et dire
que les autres ont péché et que nous ne l'avons pas fait. Nous avons péché les premiers. Nous portons la responsabilité de ce qui arrive. Si tu vois une âme qui pêche et que tu ne l'avertis pas, si cette âme meurt à cause de son péché, je te redemanderai de son sang parce que tu ne l'as pas averti, dit la parole. Mais si tu l'as averti, qu'elle ne se casse pas de son péché, qu'elle meurt malgré tout, alors tu seras libre parce que tu auras fait ta part. L'Église a-t-elle fait sa part? L'Église a-t-elle fait sa part? L'Église a-t-elle fait sa part? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. Église de Dieu, lève-toi. Lève-toi pour te confesser. Lève-toi pour demander pardon à ton Dieu. Lève-toi pour demander pardon pour tes propres péchés, pour ta vie mondaine, pour ta vie païenne, pour ta vie de femme de ministère, femme de la maison, femme de voyage. Lève-toi, Église, pour te confesser. Que dirais-je? Est-ce le moment de se lever ou de se coucher? La tête contre le sol. La tête contre le sol. Parce que nous ne sommes pas dignes de le servir. Nous ne sommes pas dignes de le servir. Car tout ce qui nous intéresse, c'est notre argent. Tout ce qui nous intéresse, c'est nos intérêts. Tout ce qui nous intéresse, c'est de nous comparer aux païens pour dire que nous aussi nous avons réussi. Pour dire que nous aussi nous avons un Dieu. Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous comparer aux païens. Il nous a appelés à prier pour les païens. Intercéder pour les païens. Demander pardon pour les péchés des païens. Prêcher l'évangile de grâce aux païens. Il nous a appelés à vivre dans l'humilité, à vivre dans la sainteté. Il nous a appelés à vivre cachés. Oh Seigneur, pardonne nos péchés, Papa. Nous avons péché contre toi. Nous avons prêché notre propre évangile. Notre propre évangile de réussite à tous les coups. Parce qu'aujourd'hui, pour un chrétien, réussir, c'est avoir un avion. Aujourd'hui, pour un chrétien, c'est réussir, c'est avoir un temple de 1000 places, un temple de 2000 places, un temple de 3000 places. Avec 2800 membres qui vont en enfer. Frères et sœurs, nous nous sommes éloignés du Seigneur. Nous avons perdu la voie. Nous nous sommes retrouvés dans le désert. La colonne de feu est là la nuit pour nous éclairer, mais nous ne la voyons plus. La colonne de nuée est là pour nous conduire la journée, mais nous ne la distinguons plus. Alors nous sommes comme dans un désert. Nous avons été libérés. Nous sommes sortis de l'Égypte. Mais nous sommes comme dans un désert. Nous n'avons plus de vision. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Venez à Jésus, vous aurez de l'argent. Venez à Jésus, vous aurez le mariage. Venez à Jésus, vous aurez ceci, vous aurez cela. Nous avons fait de l'Église de Dieu un véritable supermarché, centre commercial, comme au temps du Seigneur, où il a renversé tous les commerces qui se faisaient dans le temple. Nous avons fait la même chose. L'Église de Dieu est devenue un lieu de commerce. Je te donne une prophétie, tu me donnes 100 000. Je te fais une prière, tu me donnes 1 million, 2 millions, 3 millions. Et on achète les prières, on achète les prophéties. Et d'un autre côté, on vend les prières et on vend les prophéties. Et on se dit serviteur de Dieu. On se dit servant du Seigneur. Et on dit Dieu m'a dit.
Combien de membres avait l'église de Jean-Baptiste? Combien de membres avait l'église de Jean-Baptiste? Il n'y a pas eu de prophète plus grand que lui, né d'une femme, selon le Seigneur, à son époque. Il n'en avait pas eu de prophète d'homme, né de femme, plus grand que Jean-Baptiste. Église de Dieu, répands-toi. Répands-toi là où tu es, répands-toi, il n'est pas trop tard pour que tu te répandes. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta position dans l'église, que tu sois pasteur principal, que tu sois pasteur fondateur, que tu aies 1000, 2000, 3000, 200 000, 1 million d'églises dans le monde, répands-toi. Le temps de la repentance est arrivé pour nous tous. Nous tous qui servons le Seigneur. Nous tous qui prêchons le Seigneur. Nous tous, le temps de la repentance est arrivé pour nous tous. Parce que nos cœurs se sont endurcis. Nous sommes devenus froids. Nous n'avons plus de compassion pour le peuple de Dieu. Nous n'avons plus de compassion pour les païens, pour ceux qui ne croient pas dans le Seigneur. Le cœur des serviteurs de Dieu est devenu froid. Le cœur des servantes de Dieu est devenu froid. Il n'y a plus de compassion dans l'église. On se compare l'un à l'autre. Je suis plus béni que toi. Je suis moins béni que toi. Je suis plus riche que toi. Je parle en langue plus que toi. Je prêche plus que toi, mieux que toi. Notre vision n'est plus vers le ciel, mais notre vision est vers la terre. Frères, nous avons péché, nous avons sérieusement péché. À nous la honte, à l'église de Dieu, la honte. À l'église de Dieu tout entière, la honte. La honte est à nous, mes frères et sœurs. Elle est à nous, nous les premiers. C'est nous qui avons péché. Si nous étions réellement le sel de la terre, pensez-vous que ces choses seraient arrivées dans cette dimension? Oui, elles seraient arrivées selon la parole du Seigneur. Mais est-ce que cela aurait été dans cette dimension? Pensez-vous que si nous avions été le sel de la terre, nous serions encore dans cette histoire aujourd'hui? Aurions-nous mis autant de temps pour trouver un remède? Où est l'église de Dieu? Où sont les fils et les filles de Dieu qui se sont laissés égarer par les mondanités, par les fêtes, par les événements, les festivités dans l'église? Gloire à Dieu, nous avons le droit de nous réjouir ensemble. Mais n'oublions pas la vision céleste. Le Seigneur se réjouissait, mais il ne perdait pas la vision pour laquelle le Seigneur l'avait appelé. Il savait que sa mission c'était la croix. Il savait qu'il était venu pour mourir à la croix. Nous devenons chrétiens pour vivre et nous attacher aux choses de ce monde. Nous ne voulons plus aller jusqu'à la croix. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Telle est la parole de notre Maître. Tel il a souffert, tel nous souffrirons. Tel est notre héritage sur cette terre. Oui, nous aurons des terres, des biens, et tout ce que vous voulez. Mais nous aurons aussi des persécutions. Tel est notre héritage. Et tel est le plus important. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient élevés. Ils recevront leur récompense. Frères et sœurs,
Nous avons péché contre Dieu. Si nous ne repentons pas, les choses ne changeront pas. Si nous ne nous confessons pas les premiers, les choses ne changeront pas. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il prie et qu'il me cherche, il recherche ma face. Il ne s'agit plus de prier 1 heure, il ne s'agit plus de prier 2 heures, il ne s'agit plus de prier 3 heures. Il s'agit, frères et sœurs, de prier vraiment. Il s'agit vraiment de prier sans calculer le temps. Parce que les temps sont mauvais. Rachetez le temps, mes frères et sœurs, les temps sont très mauvais. Aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées, tous les pays vivent comme en autarcie. Et demain, qu'est-ce que cela sera? Savez-vous ce qui va arriver demain? Nous savons selon la parole de Dieu que ça ira de mal en pire. Mais le Seigneur dit, veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. Veillez et priez, afin de préparer ce qui arrive demain. Oui, il y aura plus que des guerres et des bruits de guerre. Oui, il y aura plus que des coronavirus demain. Oui, la parole du Seigneur s'accomplira et elle s'accomplira certainement, au point que la foi du plus grand nombre aura disparu. Et si le Seigneur ne mettait pas fin à ces choses, personne ne serait sauvé. Frères et sœurs, les temps sont durs. La séduction du péché est grande. La séduction du monde est grande. Il suffit qu'on t'offre un petit poste. Tu oublies ta consécration. Tu oublies ton temps de prière. Tu oublies tes frères et sœurs dans la foi pour un petit poste, pour un petit mariage, pour un petit ceci ou un petit cela d'insignifiant. Certes, ce sont des choses importantes pour un homme, pour une femme sur cette terre. Mais ce n'est pas le plus important. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme d'avoir des villas, des voitures, des maisons et autres, si ces choses doivent l'écarter de son Dieu, si ces choses doivent l'empêcher de prier, si ces voyages doivent l'empêcher de passer du temps dans la prière avec les frères et les sœurs? À quoi servent ces choses? Nous avons tendance à croire que ce passage ne concerne que les païens, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, sont en train de chercher à gagner le monde. Les chrétiens sont en train de tomber amoureux du monde par milliers. Certains même se convertissent par amour du monde. Il se convertit pour avoir un travail, il se convertit pour avoir une épouse, elle se convertit pour avoir un mari. Quelle est cette conversion? Par amour du monde. Où allons-nous, frères et sœurs? Où allons-nous? Nous avons péché contre notre Père et notre Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le Seigneur attend de nous aujourd'hui, frères et sœurs, que nous le levions. Sinon, que nous nous couchions à ses pieds pour demander pardon pour nos péchés. Pardon pour les péchés de l'Église. Pardon pour les péchés du monde. Pardon pour les péchés de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pardon pour le péché de tous ceux qui sont atteints par cette maladie qui fait des ravages. Le Seigneur aujourd'hui attend de nous que nous puissions demander pardon pour les péchés des serviteurs et des servantes de Dieu. Que nous devons demander pardon au Seigneur pour ceux que nous avons prêchés, pour sa parole que nous avons tordue, sa parole que nous n'avons pas respectée, sa parole dans laquelle nous avons choisi les passages qui nous arrangeaient et les passages qui ne nous arrangent pas, nous ne les avons pas pris en compte. Que le Seigneur nous pardonne pour les fausses prophéties que nous avons données. Que le Seigneur nous pardonne pour ces enfants que nous sommes en train de conduire à l'abattoir avec un faux évangile. Que le Seigneur nous pardonne parce qu'aux yeux du monde, nous ne valons plus rien, nous n'avons plus aucune valeur. Le monde nous juge
Et il cherche aujourd'hui où sont ces hommes, ces femmes qui doivent prier, intercéder, comme Daniel pouvait intercéder pour son peuple. Un seul homme, Daniel, qui intercède pour toute une nation. Nous n'avons pas besoin de nous réunir dans les églises pour intercéder. Les temples sont fermés, et alors? Ils ont empêché à Daniel de prier. Il s'est réfugié dans sa chambre pour aller prier. Ils l'ont empêché de prier dans sa chambre. Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Il a continué de prier. Qu'est-ce que vous croyez? Que dans la fosse aux lions, il s'est arrêté de prier? Daniel n'a jamais arrêté de prier. Il priait seul dans son salon. Il priait seul son Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller au temple pour nous réunir à 50, 100, 200, 300, 400 personnes pour faire une grande prière d'intercession qui va changer le monde. C'est faux. Béni soit le Seigneur qui permet de grands rassemblements tels quels. Mais si les grands rassemblements ne sont pas possibles, c'est le moment de retourner dans le lieu secret. C'est le moment de retourner dans le lieu secret comme Daniel. Un seul homme a intercédé pour toute une nation. Et Dieu s'est souvenu de sa promesse. Un seul homme, une seule femme. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Une femme qui se tienne à la brèche. Un enfant qui se tienne à la brèche et qui prie. Le Seigneur n'a pas dit 2, il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 4. Il a dit 1. Si le Seigneur a un seul homme qui se lève et qui prie, un seul dans ce monde dans lequel nous sommes, dans cette situation dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il dit même si, quand bien même moi Dieu, j'aurais fermé le ciel, j'aurais arrêté la pluie, même si j'aurais envoyé les sauterelles, même si la peste vous aura frappé, si mon peuple, un homme, une femme, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Frère, Dieu n'a pas besoin que nous nous rassemblions. Il a besoin d'une femme qui fléchit les genoux. Il a besoin d'une sœur qui fléchit les genoux. Il a besoin d'un frère qui fléchit les genoux. Si nous sommes rassemblés, gloire à son nom. Si nous sommes rassemblés, c'est une bonne chose. Mais en ce moment, qu'a fait le Seigneur? Il nous a renvoyés dans nos chambres secrètes. Il nous a renvoyés dans le secret parce que c'est dans le secret qu'il se révèle. Mais toi, quand tu veux prier, ouvre ta porte, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Dieu dans le secret. Et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur nous a renvoyés dans nos chambres. Dans nos chambres. Dans nos chambres. Un seul homme, Élie. Il n'y aura plus de pluie en Israël, sinon à ma parole. La Bible déclare qu'Élie était un homme comme vous et moi. Il avait 2 pieds comme vous et moi, une bouche comme vous et moi, une tête comme vous et moi, avec 2 yeux. Ce n'était pas un homme extraordinaire. Ce n'était pas un homme extraordinaire, ce n'était pas un descendant de Lévi. Mais il a dit, il pria avec instance, et la pluie s'arrêta pendant 3 ans et demi. Il n'y aura pas de pluie en tout Israël, sinon à ma parole. Un homme, pas 2, pas 3, pas 4, un homme, frère, de ta chambre, tu peux prier et les choses vont changer. De ton lit, que tu sois atteint par la maladie ou pas, tu pries, les choses vont changer dans ce monde. Dieu cherche un homme, une femme, qui se tiennent à la brèche et qui prient.
Béni soit-il, nous sommes nombreux. Mais aujourd'hui, c'est dans nos chambres que nous devons fléchir les genoux et prier. C'est de tout notre cœur que nous devons intercéder. La terre entière aujourd'hui, la terre entière, toute la création soupire. Elle soupire, nous dit la parole. Et c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, on cherche les chrétiens sont où? Aujourd'hui, on demande aux pasteurs de prier, les pasteurs sont où? Que Dieu nous pardonne. Et pardonnez mon expression, frères et sœurs. Mais nous avons tendance à faire la grande gueule. Nous avons un Dieu, nous avons ceci, nous, toujours nous. C'est aujourd'hui, dans ces temps dans lesquels nous sommes, qu'on reconnaît qui est fils de Dieu et qui ne l'est pas. Qui est fils et qui ne l'est pas. Et c'est cette révélation que le monde recherche. Ils n'iront pas vers les menteurs, ni les faux prophètes, ni ceux qui prêchent une doctrine à moitié. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire, viens Jésus, tu vas te marier. Si tu as le coronavirus, tu peux te marier avant. Tu peux mourir avant de te marier. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire, viens Jésus, tu auras ceci, tu auras cela. Les frontières sont fermées, on ne peut plus voyager. Le monde entier veut une réponse. Il attend une réponse du ciel. Et cette réponse du ciel, ce n'est que nous qui pouvons la donner. Les véritables fils et filles de Dieu. Mais quelle réponse pouvons-nous apporter en ce moment, nous qui avons sali nos robes devant le Seigneur? Nous avons sali nos robes devant le Seigneur, frères et sœurs. Que Dieu nous pardonne nos fautes. Nous avons péché les premiers. Nous avons une part de responsabilité pour l'état du monde actuel. Au-delà de cette maladie qui oppresse le monde. Il n'y a pas que cette maladie qui oppresse le monde. Il y a tant et tant de maux dans ce monde. Nous avons notre responsabilité, frères et sœurs. Nous avons notre part de responsabilité. Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Ne soyons pas dupes, la parole est la vérité. Le jugement commence par l'Église et nous aurons à rendre des comptes au Seigneur sur notre attitude, sur notre position. Mais Dieu merci, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Nous avons encore la possibilité, frères et sœurs, de nous repentir. Nous avons encore la possibilité, frères et sœurs, de nous repentir. Nous avons à nous repentir pour nous-mêmes. Nous avons à nous repentir pour le monde. Dieu n'a pas besoin du grand nombre, frères et sœurs, pour faire son œuvre. Il a besoin de toi en particulier pour faire son œuvre. Il a utilisé Daniel, il a utilisé Élie. Il a confirmé la parole de ses serviteurs, de chacun d'entre eux. Un seul homme, Élie, a prié. Et la pluie s'est arrêtée. Où est cet homme? Où est cette femme? Ne dis pas ce n'est pas moi. Ne dis pas je n'ai pas cette capacité. Ne dis pas je ne suis pas un intercesseur. Ne dis pas je ne suis pas prophète ou je ne suis pas docteur. C'est pas ça la question. Élie était un homme. Un homme comme toi et moi. Et il pria avec instance. Il pria avec instance. Et la pluie s'est arrêtée. Frères et sœurs, la solution à cette situation aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qui pouvons prier et tout va s'arrêter à l'instant. Nous pouvons changer les choses parce que Dieu nous a donné ce pouvoir et cette autorité en tant que fils, appelés de son nom. Appelés de son nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il s'écarte de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux. 1. J'effacerai son péché. 2. Je guérirai son pays. 3. Si mon peuple parle. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche afin que je ne détruise pas le pays.
Je cherche quelqu'un qui se tienne devant moi pour intercéder, pour parler en faveur de ce monde, de cette situation. Ne dis pas que c'est pas toi. Ne te dis pas que tu n'es pas. Ne dis pas que ce n'est pas toi. C'est toi. Élie n'avait rien d'extraordinaire. Élie était un homme comme toi. Ne dis pas tu n'as pas reçu de vision. Ne dis pas tu n'as pas reçu d'appel. Ne dis pas tu n'as pas de don d'intercession. Ça n'a rien à voir, frère. Lorsque Sodome et Gomorrhe devaient brûler, Abraham s'est levé, il a parlé au Seigneur. Le Seigneur a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire? Certainement, il deviendra une grande nation. Parce que Dieu avait une alliance avec Abraham. Et à cause de cette alliance, Dieu voulait partager, échanger, donner sa vision, sa pensée, sa direction à Abraham. À cause de leur alliance et de leur relation. Un seul homme, Abraham, a intercédé. Et à chaque étape, Dieu a accordé à Abraham ce qu'il demandait. Sauf qu'il s'est arrêté à 10 justes. Y avait-il même un juste à Sodome et Gomorrhe? Je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais Abraham a commencé à intercéder, Seigneur. S'il y a 50 justes, pourquoi le méchant périrait-il avec le juste? S'il y en a 45, s'il y en a 40, jusqu'à 10, et Abraham s'est arrêté. Mais à chaque étape, le Seigneur a montré sa miséricorde qui durera toujours. À chaque étape, le Seigneur a accepté, il a agréé, il a accepté, il a agréé. Nous sommes de ceux qui pouvons amener le Seigneur à se souvenir de sa miséricorde. Nous sommes dans les temps de grâce, frères et sœurs. Nous sommes encore dans le temps de grâce. Le sang de Jésus est encore efficace. Nous pouvons encore invoquer, rappeler au Seigneur le sang de son Fils qui a coulé à la croix pour le monde entier, afin que tous soient sauvés. Le temps viendra où sont ceux qui n'ont pas profité de cette grâce, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Ils auront à rendre des comptes. Mais le temps pour rendre des comptes n'est peut-être pas loin, certes, mais il n'est pas encore arrivé. Si ce n'est que chacun dans sa génération se prépare pour le jugement. Mais pour nous tous qui sommes vivants, nous avons encore la possibilité de prier, d'intercéder pour que ceux de notre génération actuelle, et pourquoi pas les générations futures, puissent se convertir au Seigneur, comme le Seigneur a prié pour nous. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi dans la prière sacerdotale. Il a prié pour nous déjà. Avant la croix, il a prié pour moi, pour toi, frères et sœurs. Nous pouvons prier dès aujourd'hui pour les conversions des hommes et des femmes, pour le pardon des péchés. Dieu nous cherche. Il n'a pas besoin de 1000 hommes, il n'a pas besoin que nous soyons rassemblés 50 000, 60 000. Lorsque nous le sommes, nous disons gloire à Dieu, ça a l'impact qu'il faut. Mais si aujourd'hui Dieu a voulu que nous soyons dans les maisons, est-ce que vous pensez que ça change Dieu ou que ça peut empêcher Dieu d'agir? Abraham a intercédé, il était seul, qui l'a aidé? Il s'est seul tenu devant le Seigneur et il a parlé. Moïse s'est tenu seul devant le Seigneur, le peuple avait péché. Il s'est tenu seul devant le Seigneur pour intercéder, pour parler à son Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être dans un temple pour prier. Frères et sœurs, les temps sont durs. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers et nous sommes sur le point de rater le but.
sans nous en rendre compte. Nous sommes en train de croire que nous sommes sur le chemin alors que nous sommes sur une corde très raide et on va tomber sans se rendre compte, frères et sœurs. Faisons très attention. Bénissons Dieu, de telles choses arrivent si c'est par ces choses que le Seigneur peut nous réveiller son Église, mais c'est quand même triste que le Seigneur doit passer par là pour réveiller son Église. Mais quoi qu'il en soit, frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu te cherche, toi en particulier. Toi en particulier. Moïse a imploré la miséricorde du Seigneur, il a dit pardon au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, si tu les tues, mais tue-moi aussi. À quoi ça sert? Pourquoi on dirait que tu as délivré ce peuple d'Égypte pour le faire mourir dans le désert? Seigneur, fais grâce. Tu sais bien que ta miséricorde durera toujours. Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité. Seigneur, fais grâce et pitié de nous. C'est vrai que l'âme qui a péché est morte. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Combien de personnes doivent encore mourir, frères et sœurs, dans le monde pour qu'on puisse se lever et prier? Combien de personnes doivent encore être touchées par cette maladie pour que nous puissions nous lever et prier? Et pourquoi attendre un frère ou une sœur pour prier? Le Seigneur a dit, si 2 d'entre vous s'accordent, 2, 3 d'entre vous s'accordent, 4, 5, 6, 10 d'entre vous s'accordent. Mais s'accorder ne veut pas être dans la même maison. S'accorder ne veut pas dire être dans le même temple. S'accorder ne veut pas forcément dire être sur le même lit ou dans la même salle. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il y a un danger. Tous ceux qui sont dans les maisons chrétiens et pas chrétiens sont tous d'accord que cette maladie doit finir. Nous sommes déjà tous d'accord. Mais que chacun prie dans sa maison. Et si nous pouvons nous réunir pour prier, en plus, faisons-le naturellement. C'est une très bonne chose. Nous bénissons Dieu pour cela. Qu'il lève une armée, de sorte qu'ensemble nous sommes forts, unis. C'est une très bonne chose. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cela. Nous devons retourner, frères et sœurs. Retourner à la base, retourner au fondement, à la vie, à l'intimité avec le Seigneur. À la vie avec le Seigneur. Nous ne sommes pas convertis pour aller juste à l'église les dimanches. Retournons à la source, frères et sœurs. Retournons à la source. C'est là que Dieu nous attend. Nous avons peur de faire très souvent des retraites spirituelles. Nous ne savons plus nous retirer. D'aucuns disent, je dois voyager. D'autres disent, je n'ai pas le temps. Maintenant que tu ne vas plus au travail, tu as le temps. Maintenant que tu ne peux plus voyager, tu as le temps. Le temps de retraite spirituelle que tu n'avais pas, tu l'as maintenant chez toi. Mais le Seigneur a dit ferme ta porte, il n'a pas dit regarde dehors. Il a dit ferme ta porte, enferme-toi un moment. Certains ne s'en sortent plus, 2 heures, 3 heures dans la maison, je suis fou, je n'en peux plus. Je déprime, je ceci, je cela, mais le Seigneur Jésus a dit entre, ferme ta porte. À un moment donné, il faut savoir rentrer dans sa chambre et fermer sa porte, frères et sœurs. Seigneur, que ta grâce repose sur nos vies. Que ta miséricorde, vraiment, Seigneur, nous soit accordée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Ouais.